Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait des pains au chocolat ou chocolatines pour d'autres. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Commencez par faire une pouliche avec 20 g de levure fraîche, 60 g de lait, 60 g d'eau à température ambiante. Mélangez le tout avant d'incorporer 100 g de farine. Il faudra laisser fermenter 30 minutes à température ambiante. Passez maintenant sur la pâte levée avec 63 g d'eau, 63 g de lait, 10 g de levure fraîche et 30 g de sucre. Mélangez au fouet et ajoutez 125 g de farine type 55 et 125 g de farine type 45. 25 g de beurre demi-sel fondu et 50 g de votre pouliche. Mélangez à vitesse 1 jusqu'à obtenir une pâte homogène. Boulez la pâte sans trop la travailler et incisez le dessus avant de laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Après ces 30 minutes, dégazez la pâte avant de la mettre dans un sachet zippé de 2,5 litres pour aplatir la pâte avant de la laisser reposer toute une nuit au frais. Faites la même chose avec 125 g de beurre de tourrage, mais cette fois-ci en étalant jusqu'à la moitié du sachet. Pour les barres au chocolat, je fais fondre 100 g de chocolat noir au micro-ondes et je coule dans un moule en silicone. Je laisse durcir le tout à température ambiante avant de les démouler et de les tailler aux dimensions de mon pain au chocolat. Pour ça, je me sers d'un patron de 15 cm sur 8. Le lendemain, sortez votre pâte délicatement du sachet en incisant les bords. Farinez votre poste avant de poser votre pâte. Placez ensuite votre beurre qui fait la moitié de la taille de votre pâte en vérifiant qu'ils aient la même texture. Taillez votre pâte en deux et placez la partie haute sur votre beurre. Farinez bien votre poste avant de faire un quart de tour à votre pâte. Commencez à l'étaler délicatement en faisant de légères pressions avec votre rouleau. Cette astuce vous permettra d'étaler la pâte le plus droit possible. Après avoir étalé la pâte à 45 cm de longueur, je la taille en 3 parts de 15 cm. Je rassemble les 3 parties avant de faire un quart de tour et de filmer la pâte, pour la placer 5 à 10 minutes au congélateur. Ça permettra au beurre de ne pas fondre pendant l'étalage suivant. Au deuxième étalage, faites la même procédure en étalant jusqu'à 45 cm avant de diviser en 3 parties. Repliez la pâte et n'oubliez pas votre quart de tour avant de la placer 5 à 10 minutes au congélateur. Au troisième étalage, c'est encore le même procédé. Placez encore 5 à 10 minutes au congélateur avant l'étalage final. Aidez-vous de votre patron pour étaler la pâte à la bonne taille. Je vous conseille de placer 10 minutes au frigo votre pâte avant de la tailler pour éviter d'aplatir le feuilletage.
Une fois votre pâte taillée, roulez votre pain au chocolat délicatement sans appuyer sur le feuilletage. Ajoutez un peu d'eau au pinceau pour coller la fin du pain au chocolat. Posez le tout sur une plaque pour faire pousser les pains au chocolat. Je vous conseille de mettre un fond d'eau bouillante dans votre four éteint pour faciliter la pousse. Il faudra maintenir une température entre 24 et 28 degrés pendant 2 à 3 heures. Lorsqu'ils auront bien poussé, dorez vos pains au chocolat avec un mélange jaune d'œuf, crème et miel, avant d'enfourner 15 à 20 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, vous pourrez les lustrer avec un sirop pour les faire briller. Et voilà pour ces pains au chocolat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Ciao!